bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Yoka Nadia. Je suis Bénédicte Mabala à la présentation. Dans ce nouvel épisode consacré à la sensibilisation sur la protection de l'environnement dans la cité pétrolière de Mwanda, je vais discuter aujourd'hui avec M. Serge Ngimbi, coordonnateur de l'ONG Initiative pour le développement local, IDEL en cycle. Il s'agit d'une organisation qui accompagne les communautés sur plusieurs enjeux socio-économiques environnementaux, notamment les questions liées aux conséquences de l'exploitation pétrolière et qui fait partie de la coalition Notre Terre sans pétrole. Bonjour, M. Serge Ngimbi. Bonjour, Madame Bénédicte. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler des questions environnementales. Pouvez-vous vous présenter? Bon, comme vous venez de le faire déjà, moi je suis Serge Ngimbi, coordonnateur de l'ONG IDEL, et actuellement je suis entre Kinshasa et Congo central, et puis membre du groupe de travail mobilisation dans la campagne Notre Terre sans pétrole. Merci beaucoup. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, rappelons-nous qu'aujourd'hui notre thème est la perception des organisations face aux impacts environnementaux causés par l'exploitation pétrolière. IDEL est une organisation à fort impliquée dans l'accompagnement des communautés locales de Mwanda. Pouvez-vous nous faire un bref historique d'IDEL par rapport aux activités pétrolières et votre accompagnement des communautés locales? Bien, merci beaucoup pour la question. C'est depuis 2016, 2017, si j'ai bonne mémoire, que IDEL suit la question pétrolière à Mwanda. Premièrement, c'était sur les questions économiques où on essayait un peu d'analyser la contribution pétrolière sur le budget de l'État ou sur par rapport aux régies financières. C'est-à-dire on suivait la question pétrolière à partir des litiers. Et après quelques années, il y a eu un changement de cap. Comme IDEL travaille avec le pêcheur, maintenant là on commençait à s'intéresser aux questions environnementales. Comment la pêche affecte, comment la pêche est affectée par rapport à l'exploitation pétrolière. Et par là en 2022, on a eu un atelier provincial avec tous les pêcheurs du Congo central où ça nous a quand même permis de comprendre les zonages dans l'exploitation pétrolière et comment la pêche est affectée. Mais c'est depuis 2024 que IDEL, ensemble avec les amis de la campagne Notre Terre sans pétrole, nous avons accentué quand même les activités au niveau de Mwanda. Et aujourd'hui, il y a tout un groupe de communautés dénommé Zingili Avakim aussi ou bien Zivaki, qui travaillent ensemble avec IDEL, et ce sont des communautés, nous c'est l'organisation, pour essayer un peu de suivre la question pétrolière et faire entendre la voix des pêcheurs au-delà de la pensée de la campagne Notre Terre sans pétrole, qui est de voir comment arrêter l'exploitation dans les jours à venir et comment lutter contre l'expansion. Merci beaucoup. Plusieurs impacts environnementaux liés aux activités pétrolières, comme vous venez de le dire, sont signalés par les communautés. En tant qu'organisation qui travaille sur les questions environnementales, pouvez-vous nous parler des réalités qui vivent les communautés de Mwanda? Bon, ce qui est vrai, les communautés sont dans la souffrance. Ils sont dans la souffrance sur le plan environnemental, comme vous l'avez parlé. Et ils sont aussi dans la souffrance sur le plan économique. Ils sont dans la souffrance sur le plan social. Donc comme c'est lié, l'environnement, l'économie et le social ils sont liés. C'est-à-dire que si sur le plan environnemental, ils ont des impacts, automatiquement ça va affecter les questions économiques. Et aujourd'hui, c'est depuis plus de 50 ans qu'on exploite le pétrole à Mwanda. Et quand cette exploitation a commencé, il n'y avait pas assez de population. Mais les premières conventions signées en 1969, le premier puits fourré en 1975, la première goutte pétrolière est sortie. Vous allez comprendre avec nous qu'après 50 ans, on doit avoir des impacts. Il y a eu des impacts. Avant, c'était minime, mais actuellement, c'est 800 puits à terre, plus de 800 puits à terre, plus de 500 puits en mer, c'est-à-dire que l'environnement est calciné, si je peux emprunter le mot calciné. Donc, la production agricole est actuellement très faible parce qu'il y a la pollution de la terre. Là, les poissons faibles parce qu'il y a la pollution de la mer, il y a la disparition des rivières, il y a la disparition de plusieurs éléments et les communautés souffrent. C'est pourquoi IDEL accompagne ces communautés-là pour faire entendre leur voix au niveau national et au niveau international
pour lutter contre ces impacts. Oui, merci beaucoup. Et sur quelle base confirmez-vous ces constats? Bon, il y a plusieurs bases. Premièrement, il y a le visite sur terrain. Nous-mêmes, nous partons, nous constatons. Je crois qu'IDELEA a publié même plusieurs documents qui démontrent ces impacts-là. C'est de un. De deux, il y a plusieurs rapports. Il y a plusieurs rapports sur les questions environnementales qui sont publiés à Mwanda, et par les organisations du Congo central, et par les organisations au niveau national, et par les organisations au niveau international, qui parlent des impacts environnementaux liés à l'exploitation pétrolière sur la santé, sur l'économie et sur le social de plusieurs personnes. Et puis, nous les vivons parce qu'on est ensemble avec des communautés. Par exemple, actuellement, il y a le torchère qu'ils ont construit à Kitombe qui fait vibrer les maisons. C'est-à-dire que là, c'est visible que ça pollue. C'est visible que ça pollue, donc il y a tous ces éléments. Face à tous ces impacts que vous venez de décrire, comment accompagnez-vous concrètement les communautés de Mwanda? Bon, par rapport à l'accompagnement, la première chose, c'est d'abord la prise de conscience. La prise de conscience, comme ce sont des communautés qui n'ont pas assez lu, c'est-à-dire qu'il faut renforcer leur capacité par rapport aux questions de comprendre leurs droits, et s'ils comprennent leurs droits, les structurer et leur donner l'occasion de mener ensemble, nous et ces communautés-là, le plaidoyer, mais en le mettant devant. C'est pourquoi il y a des activités qui se préparent, qui vont permettre aux communautés de prendre conscience et bien parler de leurs problèmes, afin que la situation à Mwanda change. Au début de cet entretien, vous avez présenté un aperçu historique de votre organisation. Quelle avancée observez-vous aujourd'hui dans l'accompagnement des communautés confrontées à l'exploitation pétrolière? Oui, aujourd'hui, les communautés sont en mesure de parler de leurs problèmes eux-mêmes. Donc, ils sont en mesure de parler de leurs problèmes eux-mêmes. Dernièrement, vous avez vu à Kitombe, il y a eu quand même un soulèvement. Donc, ils sont maintenant en mesure de parler de leurs problèmes. Ils sont maintenant en mesure de comprendre leurs droits, qu'ils ont des droits et doivent se battre pour défendre ce droit. Donc, je crois qu'il y a quand même une avancée. Et petit à petit, je crois que nous allons atteindre ensemble avec eux l'objectif d'arrêter tant soit peu l'exploitation pétrolière. Merci à vous qui nous suivez de partout à travers nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok. C'était votre podcast Yokanatiar consacré à la sensibilisation pour la protection de l'environnement. Au revoir.